Ok les filles, bon, je vous avais démarré le tiroir et puis je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur dans mes dimensions. Donc j'ai dépioté tout ça. Faites pas gaffe à l'état de ma cartonnette, hein. Elle est plus du tout jolie, mais c'est pas grave, ça ne dérange pas. Et j'ai repris mes dimensions. Donc pour le tiroir, pensez à vérifier. Cette fois-ci, comme je vous disais, donc, mais vous le verrez pas vu que j'ai fait le montage. Déjà, on va retirer un peu puisqu'on va venir recouvrir, ça va faire de la surépaisseur et on a besoin de s'assurer que ça coulisse parfaitement dans notre case, tout simplement. Donc là, moi, j'étais en 17 tout rond. J'ai passé mon fond de tiroir en 16,4. Pour le faire, en fait, je suis simplement venue le glisser dedans. J'ai glissé 2 morceaux de cartonnette sur les côtés et je me suis assurée qu'on était bon, qu'on passait, que ça pouvait quand même coulisser. Voilà, donc ça me donne 16,4. Pour la profondeur, j'ai fait le fond de mon tiroir en 13,2, sachant qu'au départ, là, j'ai 13,7. Alors pourquoi 13,2? Simplement parce que devant et derrière vont venir rajouter 3 mm déjà. Là-dessus, on met aussi une couche de papier. Du coup, je préfère être large, à la rigueur qu'il y ait un léger manque, plutôt que l'inverse. Et tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc, on fait un morceau en 16,4 par 13,2, sauf si vous n'avez pas les mêmes dimensions que moi. Et là, dans ce cas-là, il faut adapter. Pour les côtés et la hauteur, en hauteur, je suis partie sur du 3,1. Les côtés font donc 13,2 par 3,1 à gauche et à droite. Pour les côtés de devant, je suis venue faire en sorte d'intégrer en fait mon morceau de cartonnette. Donc j'ai rajouté 3 mm à mes 16,4, ce qui nous donne 16,7 par 3,1. Donc c'est parti, on va se l'assembler. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Je pense qu'elle ne survivra pas à un deuxième scandale, là, ma cartonnette. Elle est déjà sacrément amochée. Donc, on va démarrer comme ceci. On va essayer de se le faire en mode structure d'album, en fait, tout simplement. J'ai bien envie, j'aimerais bien, mais je pense que ça ne va pas passer, de réussir à recouvrir tout d'un coup, en fait. Et qu'on n'ait plus que les parties intérieures à décorer. Ce serait franchement l'idéal, mais j'ai peur qu'on soit un peu court du coup. Pour pouvoir rabattre. On se le tente ou pas? On va se le tenter. On va se le tenter, on verra bien. Allez, on est parti. Donc de la colle, je vais reprendre un nouveau gros pot de colle. Hop, et on va encoller tout ça comme si on faisait une structure d'album en fait. Et on va voir si on peut relier tout ça. Je sais qu'on peut, je sais qu'effectivement ça se fait. C'est juste que je me souviens pas à quel endroit il faut couper en fait. Quel est l'onglet qu'il faut couper pour pouvoir venir rabattre le tout et assembler le tout. Donc on va voir si ça me revient en cours de route et sinon ben, on fera système D, un système de c'est pas dans les règles de l'art mais tant pis si ça fonctionne, c'est l'essentiel. Voilà, je vous cache pas que là je commence un petit peu à saturer. Fait des bons projets de 2 heures à peu près quand même, l'air de rien. Donc ouais, c'est pas le truc que vous allez faire en 3 secondes quoi. Vous allez voir la première vidéo, je crois qu'elle fait 1 heure, mais voilà, c'est assez compliqué. Alors j'ai fait quand même des passages en accéléré, mais c'est difficile de vous expliquer en fait en vous coupant des parties. Il y a toujours la peur que vous manquiez quelque chose d'important. C'est pas évident non plus de se réécouter pendant 1h30 pour faire le montage, je vous le cache pas. Donc du coup voilà, donc j'espère que ça ira. Et puis je m'excuse pour les prises de vue. Voilà, j'ai un nouveau trépied. Je l'avais pas forcément bien placé, ce qui fait qu'à plusieurs endroits, vous voyez ma tête, mes cheveux quoi. Et je pense que c'est pas très agréable pour vous, mais voilà, j'en suis vraiment désolée. J'allais pas refilmer la totalité parce que je vais pas me faire 4 meubles de bureau non plus quoi. C'est vrai. Mais voilà, là j'ai essayé de mieux cadrer. Du coup, bah, c'était le premier coup avec celui-ci, donc ça m'a permis de voir ce qui n'allait pas. Hop. Et maintenant, je sais comment me placer pour que ça aille bien.
Et j'ai Nolan qui commence à s'impatienter. Je pense que vous l'entendez. Il est en train de me chuchoter des trucs dans l'oreille que j'y comprends rien. Et j'aimerais bien que ce petit Nolan me laisse finir mon tuto gentiment. Je regarde comment tu travailles. Pour voir Hop. si t'es pas les Donc du coup, on se met en ras, en bordure, ici au centre, puisqu'on a un débord d'1,5 mm de chaque côté. On fait en sorte de le garder. Et une fois qu'on est placé, on vient simplement... Oui, bon. On vient faire coulisser. Nolan, tu es devant la lumière de la fenêtre. Sors-toi de là, s'il te plaît. Merci. Pourquoi? Parce que sinon, ben, j'y vois quasiment plus rien. Ça fait de l'ombre. Hop. Donc voilà. Non, Nolan, s'il te plaît. Je suis désolée, les filles, pour les interruptions. Donc on vient mettre un espacement, mais pas trop prononcé non plus. Il faut juste qu'on puisse venir. Non, Nolan, arrête, s'il te plaît, tu me déconcentres. Mais oui, mais j'en ai besoin. Non. Hop là. Voilà, on fait pareil sur celle-là. Je crois que Nolan aussi, il en a marre que je sois sur ce tuto. Ah là là. Hop. Voilà. En fait, vous faites en sorte que ça ne se chevauche pas là quand vous allez... Faut que vous tombiez à ras de votre espacement. On va laisser prendre un petit peu. Allez, je décale. Ouh, là, ça se voit que je fatigue les filles. Hein. Quand je commence à faire n'importe quoi comme ça, c'est que c'est pas bon signe. Hop, on va venir réduire ici. Tac, je vérifie qu'on voit bien ce que je fais quand même aussi au passage. Alors l'avantage, c'est que là, comme je l'ai baissé, je peux pas vous passer la tête en dessous. Hop là. Il faudrait que ça prenne un peu plus par contre. Donc ici, alors, tout à l'heure j'ai fait la bêtise, mes angles. On va venir rabattre les petits sur le devant, qu'on cache ensuite avec du papier déco. C'est ça. Donc, si on fait ça, c'est lesquels qu'il faut que je... C'est ceci. Donc là, hop. J'espère que je suis pas en train de faire une bêtise. J'arrive plus à réfléchir là. Hop là. Ouais, ça va être court et ça n'a pas bien pris ma colle. Et là, ça va être trop juste. Oh, ça va être compliqué à faire passer. L'idée était bonne, hein, mais un petit peu limite. Hein. On va lui faire prendre ça. Ça va vraiment pas être marrant. On l'essaye ou on l'essaye pas? C'est une bonne question. Hein. Allez, on se le tente, on verra bien. Hop là. On est d'accord, hein, j'aime bien me compliquer la vie là.
J'ai oublié de faire sauter les triangles. On va le faire tout de suite. Hop, là ici, vous voyez le triangle que ça vous a formé. Hop, vous le coupez. Alors bien sûr, vous avez toujours la possibilité d'assembler votre tiroir comme on a assemblé tout à l'heure toute notre structure. Hein. C'est pas une obligation de venir le faire comme là, de... Comment dire, bah de le... Ah, je perds les mots. De l'emballer entièrement. Ça me revient pas, je suis désolée, j'ai le mot, il veut pas venir. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. De le recouvrir, voilà, de le recouvrir entièrement en un seul coup, c'est pas du tout une obligation, c'est juste que là, j'en ai un petit peu marre, je vous le cache pas, et du coup, j'ai envie d'aller plus vite, tout simplement. Mais voilà, vous pouvez très bien faire la même technique que ce qu'on a fait pour toute la structure, c'est-à-dire vous faites des charnières, vous assemblez le tout, vous mettez à chaque fois une charnière dedans, une charnière dehors, et voilà. Ça marchera aussi. Ce sera peut-être même mieux qu'avec mon tout petit minuscule retour de papier là qu'il faut réussir à en coller par on ne sait quel miracle. Voilà. Hop. Tac. Et donc là, ici, j'ai dit qu'on venait, on va venir assembler. C'est ça qui va venir se réencoller ici. Donc on coupe là, tout le long. Je vais les pointer. Parce que de toute façon, j'ai pas besoin qu'ils soient aussi grands que ça. Hop, on fait pareil ici. On ne se trompe pas, surtout c'est le long des très grands qu'on vient. Et j'ai pas fait de bêtises, hein. C'est bon. Hop. Hop. Là, je vais le raccourcir, ce n'est pas grave. Et donc, on va venir. Votre petit, il vient s'emboîter dans le très grand. Je sais pas si je suis claire. Mais voilà. Hop. C'est le très grand qui fait la bordure, en fait. Le très grand morceau de carton qui fait la bordure. Ok ? Donc, on va faire pareil de l'autre côté. On va couper parce que ça nous gêne. J'ai dit c'est le long du très grand. Hop. Et ensuite, on peut gentiment se les pointer. Enfin, gentiment, j'y vais comme une... Hein, c'est pas très joli tout ça. Hop, on va les marquer. Hop là. Donc on va assembler ici. C'est parti. Pour l'intérieur, on viendra faire des charnières comme on a fait précédemment pour toute la structure. D'accord? Et ensuite, il n'y aura plus qu'à recouvrir de grands morceaux de papier noir pour que le couvercle soit propre. Le couvercle, oh là là, le tiroir. Excusez-moi.
situe pas à la même hauteur, étrangement. Donc je vais essayer quand même de m'y remettre. Hop, cette partie-là, c'est encollé. Et on va, une fois que ça aura pris, quand même tester, s'assurer que ça rentre dans le meuble. Et j'espère, vraiment, parce que sinon, ça veut dire que je n'arrive plus du tout à réfléchir logiquement. Et oui, oui, ça m'arrive à moi aussi, des fois, de plus réussir, de plus avoir l'esprit mathématique. Et de buter parfois sur des trucs, mais que quand enfin on a l'illumination, on se dit non mais vraiment, franchement, comment t'as fait pour te tromper là-dessus? Hop. Ok, donc avant d'assembler l'intérieur, je vais attendre que ça sèche un petit peu et on va vérifier. Je vous mets en pause parce que je ne veux pas vous faire perdre de temps. Je reviens après vérification si tout va bien. Ok les loulous, bon je suis contente, a priori ça passe, ça force un tout petit peu mais je pense que c'est le temps que ça finisse de bien sécher, de bien se prendre, mais ça passe. Donc du coup on va venir faire nos charnières à l'intérieur ici comme ceci. Donc je ne me souviens pas en quelle dimension on était. Ça m'a l'air un tout petit peu long, je vais juste hop, la réduire un tout petit peu et je vais vous dire ça tout de suite. Ok, on est en 16,4. D'accord. Donc, on fait les charnières, comme tout à l'heure. On vient les coller. Hop, on en fait des petites ici. Et on recouvre ensuite de papier noir. On n'oublie pas d'intégrer une poignée. Et on n'oublie pas aussi qu'il faut devant coller notre papier déco. Hop, c'est parti. Je vais arrêter de parler. Comme ça, je vous mettrai tout ça en accéléré. Donc 16,4 pour ces parties-là, 13,2 pour les autres. Je dirais 3 cm puisqu'on est en 3,1 pour les petits côtés.
Donc là, j'ai 16,9. Oups. Donc 8,45. Là, j'ai 3,2. Hop. Mon centre est là. On va percer tout de suite pour pas oublier la petite poignée. Et j'ai vu que là, je me décalais légèrement. Je suis pas à ras. Hop. On élargit. Ça, hop, on aplatit, sinon ça va gêner la tache parisienne. Et on va passer à la déco, au moins de la face avant, pour pouvoir ensuite enchaîner sur tout le reste. Alors, papier Action. C'est donc un bloc que j'ai déjà entamé. Hop là. C'est celui-ci, Florals and Basics. Et de quelle couleur je vais le faire? Très très bonne question. J'y ai pas forcément réfléchi avant. Quel motif? Je peux le faire à l'identique que l'autre, donc du coup je pense que je vais lui mettre celui-ci, j'aime bien. Allez, c'est parti. Donc ici on a 3,2 je crois que j'ai dit. Ouais, pour, je me souviens déjà plus, 16,9. Je vais retirer 2 mm à chaque fois. Ça me fait 16,7 pour 3. Hop. Dans ma partie basse. 3. Attendez, je ne les ai pas prises à l'envers là. Et je ne sais plus dans quel sens va mon motif. Non. Elles sont toutes un peu dans tous les sens. Donc, j'ai dit 3 pour 16,7. Hop. 16,7. Hop là. N'oubliez pas éventuellement d'ancrer vos papiers. Sur base noire, le blanc a tendance à se voir. Hop. Donc oui, je vais l'ancrer et la dimension me convient parfaitement. Donc je retire que 2 mm à chaque fois. Alors, le petit truc pour ancrer, il est ici. La mousse noire, elle est là. Et je vais donc ancrer en noir. Oups! Ah ben, belle bêtise, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a, Nolan, encore? Mon Dieu, j'ai intérêt à nettoyer ça assez rapidement. Alors, c'est quel morceau que... Parce que je veux faire raccord avec celui qui va aller au-dessus. Oh ben mince. D'accord, donc c'est ça en haut. Hop. Et comme ça, nos onglets sont cachés. C'est nickel. On en colle, on vient repercer notre trou et on met directement notre poignée.
Donc si vous êtes comme moi, vous avez des attaches parisiennes déjà prêtes. Sinon, ben, un ruban, une perle, tout ce qui peut vous servir de poignée, tout simplement. Hop. Là. Voilà, et comme ça, après, ben, vous pouvez recouvrir votre intérieur. Vous risquez pas d'oublier votre poignée et elle ne sera pas du tout apparente, puisque le papier noir viendra la recouvrir. Je vais m'assurer que je ne me suis pas décalée, parce que généralement, j'attends que ça ait quand même pas mal séché avant de faire ça. Ah, je vous demande 2 secondes le temps de me nettoyer ma grosse bêtise là, que je me suis mis de l'encre noire de partout. Ok, ça c'est bon. Donc, attache parisienne, je crois que je les ai rangées là. Ah, je me suis décalée. Totalement décalée lui là. Ça s'ouvrait bien avant. Maintenant ça bute. Il faut que je me le replace. Il est mal placé. Hop. Ouais. Et voilà. Ça, au moins, je suis sûre de ne pas l'oublier. Donc, du coup, pour l'intérieur, toutes vos parties, là, en hauteur, vont faire 3 cm. Bon, en fait, c'est pareil que pour dehors. Hein, vous retirez entre 2 et 4 mm. Ça dépend de ce que vous voulez. L'important, c'est que ça vienne recouvrir. Hop. On le fera après. Et là, on va venir vérifier. Donc, je vous disais, quand j'ai essayé tout à l'heure, ça forçait un petit peu. Je pense que c'est le temps que ça se fasse. Mais voilà, ça passe. C'est bon. C'est comme je le voulais. Effectivement, il va falloir que je le fasse quand même un petit peu travailler. Un petit peu beaucoup même. Peut-être parce qu'il est grand aussi. Les autres, j'ai fait 2 tiroirs. Ils sont plus petits. Avec une séparation au milieu. C'est peut-être mieux. Là, j'ai un bout d'onglet qui déborde. Hop. Et c'est peut-être là-dedans que j'ai mal encollé et qui vient me bloquer un petit peu. Allez. On va du coup de suite se décorer ça, puisque je vous disais que je le voulais raccord avec mon tiroir. Donc, c'est cette partie-là. Hop. Pareil, je vais juste retirer 2 mm. Donc là, j'ai 5,2, presque 3. Donc on va faire 5,1. Et là, j'ai 17,3. Donc je vais faire 17,1. 5,1 pour 17,1. Et ensuite, je vais faire les deux côtés avec vous. Le fond, le dos, je pense que vous pouvez vous en sortir toute seule. 17,1. Les petites cases, je pense que vous pouvez y arriver toute seule aussi. Voilà, on va juste voir les deux côtés en triangle. Hein. Et puis on arrêtera là. Je vous montrerai bien entendu le résultat final. Donc comme toujours, moi je viens toujours vérifier à blanc, m'assurer que c'est bon, que tout va bien. Hop, j'ancre.
Pour le tiroir, je suis en train de me dire, vu que j'ai l'air de forcer un tout petit peu en largeur, au lieu de faire 16,4, faites 16,2, si jamais. Au moins, vous serez sûr que ça passera et ça ne devrait pas créer trop de jeu. Hop là. Je vais être raccord, ouais, c'est bien ça. Je ne me suis pas trompée. Donc, par contre, il faut que j'arrive à le centrer quand même. Voilà. Là, c'est sur le fond que je force. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être parce qu'il n'y a pas la séparation au milieu et l'étagère, ça fesse un petit peu. C'est possible. Je pensais que ça venait de mon tiroir, mais ça vient peut-être de mon étagère finalement. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, ça va, ça fonctionne, ça marche. C'est juste que le temps qu'il se fasse, le temps que tout ça se mette bien en place, je vais galérer un petit peu à l'ouvrir et le fermer à chaque fois. J'aurais peut-être même dû lui mettre une plus grosse poignée. Donc, on passe sur les côtés. Est-ce que je vais avoir assez... Je pense que je ne vais pas avoir assez de papier pour tout faire dans le même motif. Sur l'autre, je suis venue mettre du bleu clair. Je pense qu'on va peut-être venir faire la même chose sur celui-là. Voyons voir. On a quoi là-dedans? Il reste quoi? On a du rose. Un bleu clair, j'ai plus grand-chose. Et bien, ce sera hop, du bleu foncé sur les côtés. Ah, quoique. Non, je vais le garder pour l'intérieur, mon bleu foncé. Excusez-moi. Qu'est-ce que je vais lui mettre? J'ai pas vraiment envie de lui mettre du rose. Celui-là, bof. Bof, bof, bof. Allez. Du bleu avec du rose qui brille. Qui est foilé. Donc, c'est parti. Alors, il va falloir faire attention à la symétrie. C'est-à-dire qu'ici, je vais vouloir ma partie la plus haute. Ici, ma partie la plus basse. Donc, je vais tout de suite me l'écrire. Hop. Haute. Voilà. Parce que quand on retourne, en fait, on va tracer là. Et une fois qu'on retourne, on a besoin que ce soit du bon côté. Alors, là, on retire pareil, toujours 2 mm et sur toutes nos dimensions. Je suis en 13,9, donc je fais 13,7 en bas. Je me fais un repère. Hop. Ensuite, sur ma partie haute, j'ai 13,7, donc je fais 13,5. 13,5. En veillant à être droite quand même. Hop. Puis sur ma partie basse, normalement je dois être sur du 8,5 si je me souviens bien. Ah non, j'ai plus. Je suis en 8,9, on va faire 8,7 cette fois à l'équerre pour être bien droite. Hop, donc je pars de mon repère à 13 là en bas. Et je fais 8,7, 5, 6, 7. Je le trace et de là, je viens tracer ma diagonale. Hop, comme ça coûte rien et que ça mange pas de pain, je viens me placer en transparence pour voir que je tombe à peu près au bon endroit ou pas. Et là, je suis pas mal. Donc, je coupe. Où est mon grand ciseau?
Donc en fait, vous reproduisez exactement votre forme que vous avez là, mais avec 2 mm en moins sur toutes les distances. Et celle-ci, vous n'avez pas besoin de la calculer puisqu'elle vient automatiquement avec le reste. Donc on fait pareil pour l'autre côté. Encore une fois, on fait gaffe à la symétrie. Je vais vérifier, je passe là dans le reste que j'ai. Ok. Donc ma partie haute, elle va être là. Je me la note tout de suite. Et rebelote, on reprend les mesures, puisque rien ne dit qu'on a exactement les mêmes d'un côté comme de l'autre. Ça arrive parfois. Donc là, j'ai 13,9, donc je fais 13,7 tout en bas. Hop, 13,7. En hauteur, sur la grande longueur, j'ai 13,7, je vais faire 13,5. Et sur la petite, 8,7, je fais 8,5. Flûte. Non, on va tracer et ensuite mesurer. Être sûr d'être à angle droit. 8,5. Ici. Hop, je trace, je coupe et je suis prête à coller. N'oubliez pas de faire une partie pour le dessous et de mettre des petites butées pour que le tiroir puisse être ouvert facilement. Si vous avez un truc qui traîne devant ou autre, ça évitera que ça vous bloque. Donc je vais vous abandonner là les filles. Je vais finir gentiment ma déco. Je reviens pour vous montrer le résultat final. Et on sera tout bon. Allez. Et voilà les louloutes, il est entièrement fini jusqu'aux petites butées qui viennent également de chez Action. Donc voilà, que j'essaye de vous le montrer. Hop, les petites butées, le derrière et les côtés. Et notre petit tiroir donc que j'ai décoré entièrement à l'intérieur et qui commence à forcer un petit peu moins. Voilà, comme je vous le disais, il faut laisser le temps aussi un petit peu à tout ça de travailler, la colle de bien sécher, etc. Donc voilà, donc pour moi ça va être mon deuxième secondaire qui va sûrement venir pour le coup réceptionner ma colle, mes petits ciseaux, puisque c'est les choses que je me sers quand même assez fréquemment. Peut-être mes pinceaux, mes spatules, voilà, je sais pas encore, mais voilà, on va pouvoir y rentrer beaucoup de choses finalement. Petit format, mais plutôt bien pratique. Voilà, voilà. Tant qu'à y être, je vais essayer de vous décrocher de là sans faire de bêtises pour vous montrer son grand frère. Donc celui que les filles de mon groupe ont vu sur Facebook. Donc le groupe c'est les trouvailles de Didi Scrapouille. Il est privé, il faut me faire une demande avant. Alors je suis désolée, il y a un peu du bazar, mais voilà. Le grand frère qui lui est vraiment très volumineux. Comme vous le voyez. Eh bien, le téléphone, il passe pas en mode je me retourne. Bon, je vais vous filmer comme ça, du coup. Donc voilà, donc lui réceptionne énormément de choses. Et en fait, hop, si j'arrive sans faire de bêtises à faire ça, normalement, là, voilà, il réceptionne également mon massicot. Désolée si ça vous file le mal de mer. J'avoue que ça tourne un peu beaucoup. Voilà les louloutes, j'espère que le tuto vous aura plu. Je vous laisse avec le petit jingle de Nono, comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis, bon projet cartonnage si jamais vous vous lancez dedans, parce qu'il est quand même super mimi, rikiki, tout mignon, ce petit meuble. Allez, c'est parti. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, faisez des vues. C'était Nono et Sandy. Ciao les filles!